Le magnésium est le complément le plus consommé au monde. Et à juste titre, car c'est un des minéraux les plus importants pour notre santé. Il est impliqué dans plus de 300 processus biologiques. Mais avec tous les compléments alimentaires qui existent sur le marché, la question se pose. Est-ce que c'est vraiment bien de prendre du magnésium ou est-ce que c'est juste une arnaque marketing? Aujourd'hui, on va démystifier tout ça et voir que c'est un peu des deux. Avant de parler des bienfaits du magnésium, je vais vous expliquer pourquoi les gens se supplémentent et pourquoi les experts le recommandent. En fait, le magnésium se trouve naturellement dans notre alimentation. On en trouve notamment dans les oléagineux, comme les amandes, les noix du Brésil, les noix de cajou, dans les légumes verts, les épinards, les blettes, les brocolis, dans les légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches, mais aussi dans les céréales complètes et dans le chocolat noir, dans certains fruits de mer ou certaines eaux minérales. Mais voilà le problème. Les besoins journaliers sont très élevés et nos habitudes alimentaires actuelles ne suffisent souvent pas à les couvrir. La valeur nutritionnelle de référence est d'environ 375 mg par jour pour un adulte. Pour atteindre cette quantité uniquement par l'alimentation, il faudrait manger par exemple presque 200 g d'amandes, donc plus de 1000 calories, ou 500 g de lentilles cuites, ou 2 grosses tablettes de chocolat noir à 70%, ce qui n'est pas vraiment réaliste tous les jours. En plus, on a certains facteurs comme le stress, les troubles intestinaux, le sport, la grossesse, certains médicaments ou encore l'âge qui augmentent les besoins ou réduisent nos capacités d'absorption. Donc même avec une alimentation correcte, beaucoup de personnes restent légèrement carencées ou en déficit fonctionnel sans forcément le savoir, ce qui peut créer tout un tas de petits symptômes comme de la fatigue, de l'hypersensibilité, des problèmes de sommeil, des tensions musculaires, des palpitations, des migraines, des fourmillements dans les membres ou de la constipation. D'où l'intérêt très concret de se supplémenter, surtout avec des formes efficaces. Alors, qu'est-ce qui se passe si on prend trop de magnésium? C'est-à-dire si on se complémente alors qu'on en avait déjà assez dans notre alimentation. En fait, ça peut vous provoquer des troubles digestifs, comme des diarrhées, des ballonnements ou des crampes. Mais ces mauvais effets arrivent surtout si on prend des effets sous la mauvaise forme, et ça j'en parlerai après. La toxicité réelle d'une supplémentation en magnésium est extrêmement rare. Il faudrait prendre plusieurs grammes par jour ou alors avoir de sérieux problèmes rénaux. En général, avec les compléments, on prend 30 à 40% des apports recommandés. Maintenant, on va voir pourquoi le magnésium est essentiel. On va voir les bienfaits qu'il peut apporter à notre organisme. Tout d'abord, on a une réduction du stress et de l'anxiété. Le magnésium est souvent surnommé le minéral de la relaxation. Il aide à réguler le système nerveux et à maintenir des niveaux de cortisol équilibrés. Plusieurs études ont montré que la supplémentation en magnésium pouvait diminuer les symptômes du stress et de l'anxiété, notamment chez les personnes souffrant de troubles de l'humeur. Ensuite, on a une amélioration du sommeil. Le magnésium joue également un rôle crucial dans la qualité du sommeil. Il favorise la relaxation musculaire et nerveuse, ce qui peut aider à mieux dormir. Des études ont montré que les personnes ayant un faible taux de magnésium ont plus de difficultés à s'endormir et à maintenir un sommeil profond. Le magnésium joue en plus un rôle important dans le renforcement des os. C'est un minéral nécessaire à l'absorption du calcium. Une étude a révélé que des niveaux suffisants de magnésium étaient associés à une meilleure densité osseuse, ce qui peut réduire le risque de fractures et d'ostéoporose. Le magnésium peut aussi apporter une réduction des crampes musculaires et des tensions musculaires. D'ailleurs, je le conseille souvent à mes patients qui sont tendus musculairement, et en particulier chez ceux qui serrent des dents et qui ont les mâchoires crispées. Ensuite, le magnésium aide à la digestion et diminue la constipation. Le magnésium a un effet laxatif naturel. Il attire l'eau dans les intestins et favorise le mouvement des selles. Ça en fait un complément utile pour les personnes qui souffrent de constipation. C'est aussi un bon soutien à la santé cardiaque. Le magnésium est vital pour le bon fonctionnement du cœur. Il aide à maintenir une pression artérielle stable et à prévenir les arythmies cardiaques. Des études ont montré que les personnes ayant des niveaux adéquats de magnésium ont un risque plus faible de maladies cardiovasculaires. Et enfin, le magnésium aide à l'équilibre de la glycémie. Il réduit notamment le risque de diabète de type 2. Donc, vu comme ça, avec tous les bienfaits, on peut se dire que ça vaut vraiment le coup de se supplémenter.
Alors oui, à 100%, mais pas n'importe comment, et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que le magnésium peut être vendu sous plusieurs formes, qui vont avoir des propriétés très différentes. Certaines formes sont efficaces et d'autres sont complètement inutiles, voire dangereuses. Il faut savoir qu'il n'existe aucun complément qui soit du magnésium pur, parce que l'organisme n'est pas capable de l'assimiler. En fait, le magnésium dans les compléments est toujours lié à une molécule qu'on appelle un vecteur. Et en fonction du vecteur choisi, l'assimilation et l'action du magnésium peuvent être très différentes. Certaines formes ne servent à rien ou causent des problèmes digestifs, comme l'oxyde de magnésium, le carbonate de magnésium, le sulfate de magnésium, l'hydroxyde de magnésium, ou encore le magnésium marin, qui est pourtant le plus vendu en pharmacie. Le piège, c'est que c'est malheureusement ces formes inutiles qui sont vendues par les fabricants de compléments. On retrouve très souvent de l'oxyde de magnésium parce que c'est le moins cher à produire. Il y a certaines marques qui nous vendent des compléments en mettant en avant qu'il y a plusieurs formes de magnésium dedans. Souvent, c'est eux les pires, car ils prennent les 3 formes les moins chères, ils les mélangent, ils en profitent pour vendre ça plus cher, mais en fait c'est juste de l'escroquerie. Attention aussi à l'argument c'est naturel du magnésium marin. En fait, le magnésium marin, c'est principalement de l'oxyde et de l'hydroxyde de magnésium, donc c'est nul. Il faut faire attention aussi aux marques qui sont trompeuses. Elles vont vous vendre soi-disant un bisglycinate de magnésium, qui est un très bon magnésium, mais en regardant les ingrédients, on voit qu'ils ont aussi mis de l'oxyde de magnésium. Et attention aussi aux marques qui mettent des additifs ou qui rajoutent des édulcorants, des colorants, etc. Si on prend un complément, c'est pour se faire du bien, pas pour s'encrasser avec des molécules inutiles. Donc tous les compléments effervescents qui sont vendus en pharmacie, qui font des bulles, etc., ça sert absolument à rien, je vous le déconseille. Maintenant qu'on a vu tout ce qu'il fallait pas prendre, on va voir qu'il y a 3 formes de magnésium qui sortent du lot par leur qualité et leur efficacité. Elles sont un peu plus chères, mais c'est de loin les meilleures actuellement. On a en premier le magnésium bisglycinate. C'est une des formes les mieux absorbées et les plus douces pour l'estomac. Personnellement, c'est celle que je prends. Il est largement recommandé pour sa haute biodisponibilité et pour ses effets bénéfiques sans effets secondaires. Il est conseillé notamment pour ses effets efficaces sur le stress. En deuxième, on a un magnésium très haut de gamme qui est le L-thréonate. C'est le plus cher mais probablement le meilleur. C'est une forme de magnésium qui a la particularité de pouvoir être absorbé par le cerveau. Donc, cette forme a montré des résultats très prometteurs pour améliorer la fonction cérébrale et la mémoire. Elle pourrait être particulièrement bénéfique pour les personnes âgées ou celles qui ont des troubles cognitifs. La troisième forme qui est intéressante, c'est le magnésium taurinate. Il est conseillé en cas d'hypersensibilité, de fatigue et est particulièrement bon pour le cœur. Je vous mets des liens et des codes promo dans la description vers tous ces produits. Vous aurez des produits fiables, français et de très bonne qualité. Et moi, de mon côté, je touche une petite commission, ce qui me permet de faire vivre la chaîne. J'ai ressorti des compléments que j'avais chez moi pour vous montrer la différence entre les produits. Donc là, on a par exemple du magnésium bisglycinate. Donc ça, c'est la bonne forme. Donc si on regarde les ingrédients, on a du magnésium bisglycinate, mais on a aussi de la cellulose microcristalline, du dioxyde de silicone et du stéarate de magnésium. Donc moi je trouve qu'il y a beaucoup d'additifs dans celui-là, même si la forme de base est la bonne forme. J'ai un autre complément là qui est un mélange de zinc et de magnésium. Donc ça peut être pas mal parce que le zinc c'est bien de se supplémenter aussi. Donc si on regarde les ingrédients, on voit qu'il y a du magnésium citrate, du citrate de magnésium. Ça c'est plutôt une bonne forme, donc c'est pas mal. Ensuite en deuxième ingrédient, on voit de l'oxyde de magnésium. Donc ça je vous ai dit attention, c'est une forme qui sert à rien et qui mettent juste pour compléter la première forme. En fait, ils vous mettent une forme beaucoup moins chère et inutile. Bon, ensuite, il y a du zinc, mais il y a aussi du dioxyde de silicone, du stéarate de magnésium. Alors celui-là, il n'est pas du tout assimilé. Plus du cuivre et de la vitamine B6. Donc, celui-là, il aurait été bien s'ils n'avaient pas rajouté de l'oxyde de magnésium. Et le dernier complément, c'est un d'une marque que je recommande beaucoup, vous verrez dans la description, c'est d'Inveo.
Alors, c'est du magnésium L-thréonate, de la farine de coco bio et une tunique d'origine végétale. Donc vous voyez déjà, il n'y a que 3 ingrédients. Il y a le magnésium et il y a la gélule. Donc ça, c'est un très bon complément parce qu'il y a la bonne molécule, il y a en plus le bon dosage et il n'y a pas 36 000 additifs qui servent à rien. Donc l'inconvénient de celui-là, c'est qu'il est un peu cher parce que c'est un peu la forme Rolls-Royce du magnésium, le L-thréonate. Mais sur le site, vous pouvez aussi trouver du bisglycinate de magnésium ou du magnésium taurinate. Donc il y a les liens dans la description comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc en conclusion, le magnésium est un complément incontournable. Pour moi, il est dans le top 3 avec le collagène et les protéines végétales en poudre. Et on peut le prendre au quotidien. Mais il faut faire attention à la forme que vous prenez. Sinon, vous n'aurez probablement aucun bienfait. Dans le monde des compléments alimentaires, il y a des trésors à trouver, mais on peut vite se faire avoir par du marketing trompeur ou de mauvais produits. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le calcium qui parle aussi de ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir.